Je voudrais me réjouir d'être là à Diourbel ce matin, qui coïncide avec le premier jour de la rentrée, de la reprise des apprentissages enseignements, comme vous avez dit. Nous avons fait plusieurs structures de l'enseignement général et de la formation professionnelle avec les autorités administratives, les autorités locales, notamment la mairie, les autorités académiques, pour constater de visu la reprise des cours dans ces différents établissements dans l'académie de Diourbel. Je dois avouer que je repars satisfait de ce que j'ai vu par rapport au respect du protocole sanitaire, par rapport aux dispositions qui ont été prises pour une reprise effective des classes. Je constate évidemment que les cours ont démarré timidement, je dois l'avouer, dans certains établissements, mais comme l'inspecteur d'académie l'a rappelé au directeur, l'instruction, c'est de démarrer les enseignements-apprentissages même avec 2 élèves. Donc c'est tout heureux qu'on constate qu'ici à Diourbel, dans les écoles que nous avons visitées, que les enseignements-apprentissages ont démarré, mais j'insiste particulièrement sur le respect du protocole sanitaire, notamment le port du masque. Nous avons constaté pendant la visite que dans certains établissements, effectivement, certains apprenants qui étaient venus n'avaient pas leur masque. Nous avons rappelé cela aux directeurs d'école, aux proviseurs, aux chefs d'établissement pour leur dire que c'était une mesure absolument indispensable à faire, d'interdire l'accès aux établissements à tout élève ou tout enseignant qui ne porterait pas son masque. Je pense que nous tous, vous de la presse, les autorités administratives, les autorités académiques, nous avons tous un rôle à jouer. Comme j'ai expliqué aux jeunes, ils sont asymptomatiques en général les jeunes, mais ils ont laissé chez eux leurs parents, leurs grands-parents qui sont souvent vulnérables. On souhaite que la pandémie passe très rapidement, mais il faudrait qu'on reste vigilant en respectant les mesures barrières, surtout le port du masque au niveau des établissements. Mais je repars satisfait de ce que j'ai vu par rapport aux dispositions qui ont été prises tant sur le plan pédagogique que sur le plan sanitaire pour un démarrage effectif des cours. Nous sommes dans le cadre d'un système éducatif, le système global de l'enseignement, l'éducation de manière générale, où on a des possibilités pour les uns et les autres de passer de l'enseignement général à l'enseignement professionnel. Que je sache, il y a peut-être encore la formation académique qui manque à certains enseignants, mais comme moi j'ai dit, pour faire une formation professionnelle, il faut satisfaire à des critères académiques. Mais ça, c'est quand même la responsabilité individuelle de tout enseignant. L'État, pour sa part, a mis en place le dispositif nécessaire pour permettre aux enseignants qui le souhaitent d'acquérir le bagage académique qui leur permettrait de faire la formation professionnelle et de sortir pour avancer, comme vous le dites. Donc, il n'y a pas de difficultés particulières, comme j'ai dit, c'est que les textes sont là. Je répète souvent à mes collègues, on ne peut pas régler une illégalité par une injustice par une illégalité. Il faut que les enseignants qui sont dans le cas acceptent de se faire former, d'avoir le bagage académique nécessaire pour faire la formation professionnelle, avancer dans leur corps. Bon, le gap de tablement, oui, l'inspecteur d'académie nous a rendu compte, ce n'est pas un problème spécifique à Diourbel. L'État a pris d'importantes dispositions pour combler ce gap-là. Mais comme je rappelle souvent, nous sommes un petit pays avec beaucoup de défis. Et l'éducation est une priorité. C'est une priorité du président de la République. Nous consacrons un quart de notre budget à l'éducation. Ce n'est pas suffisant, mais nous pensons que, comme le président le dit, les ressources humaines n'ont pas de prix. C'est la raison pour laquelle on a fait beaucoup d'efforts pour combler le gap en termes de tablement, en termes d'enseignants, en termes de manuels, pour permettre pour avoir une école de qualité. Donc c'est un problème, mais nous y travaillons. Les ministères ont pris les dispositions nécessaires pour combler ce gap. On ne peut pas dire qu'on fera tout et tout de suite, mais en tout cas, on fait de notre mieux pour combler ce gap, pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. En tant que gouvernement, mon collègue en charge de l'éducation l'a dit, l'a répété, qu'il y a eu un contrat entre les parents d'élèves et les écoles privées. Je pense que l'école est plus sacrée que cela. L'éducation que nous donnons aux enfants, ce n'est pas une valeur marchande comptable tout de suite et maintenant. Je dois rendre un hommage appuyé au secteur privé qui, à côté de l'État, a une mission de service public. Bien évidemment, je pense que les discussions sont en cours. Depuis ce matin, il y a des discussions qui se sont passées et que des solutions sont en train d'être trouvées. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour le grand bonheur de nos enfants. Parce qu'in fine, c'est ça qui compte pour l'éducation de nos enfants.